Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul. Donc on est dans mon salon aujourd'hui, c'est pour ça que vous ne reconnaissez peut-être pas l'endroit. Aujourd'hui on va faire un try on haul. Donc je sais que j'ai fait il y a un moment, enfin non il y a pas si longtemps que ça, un haul déco. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous faire un haul avec des vêtements. C'est pas forcément les vidéos les plus travaillées, mais je sais que c'est ce que vous aimez pardon, et ce que moi j'aime regarder aussi. Et aujourd'hui je vais essayer les vêtements en fait devant vous en vous en parlant directement, c'est-à-dire sans plan d'insert et tout ça. Je trouve ça plus fun et j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Donc il y aura tous les liens des produits dans la barre d'infos, c'est pas des liens affiliés ou quoi que ce soit, j'ai tout acheté avec Mitsou, mais moi j'aime bien quand dans ce genre de vidéo il y a des liens. Donc voilà, et vous moquez pas de ma petite chauve-souris que j'essaie de faire ici, elle est pas ouf, mais j'essaie de m'améliorer. Et je tiens à m'excuser d'avance si jamais le son est pas ouf ici, mais je peux pas avoir mon micro proche de moi, et la caméra, le son de la caméra va être un peu trop loin, donc bref, je vais faire ce que je peux. Donc il y a des vêtements de chez Pretty Little Thing, Asos, Bershka, je sais pas si c'est du Forever 21, mais bref, il y a quand même pas mal de trucs. Et je tiens juste à dire pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, je fais 1m55 donc je suis pas très grande, donc si jamais vous voulez vous acheter les vêtements, dites-vous que je fais 1m55, donc voilà. Donc pour commencer, c'est la robe que je porte aujourd'hui, c'est une robe qui vient de chez Asos Petite, donc je vous mets l'aperçu ici du mannequin du site. Elle m'a coûté 27,99€ il me semble, donc je trouvais que c'était un peu trop pour ce genre de robe. Mais elle a des manches longues évasées comme ça, et ce qui est top c'est que comme c'est pour les petites, les manches, d'habitude les robes comme ça, les manches elles tombent ici, donc c'est pas très pratique en gros, mais ici ça tombe pile poil comme il faut, donc elle est comme ça à l'arrière. Donc là elle est remontée, hein. Le problème c'est que quand je marche elle remonte beaucoup trop, mais voilà à quoi elle ressemble. Donc, ensuite alors je vous ai accordé un peu les vêtements, ce qui vont avec. Donc ce t-shirt vient de chez Forever 21, en vérité je l'ai acheté il y a très longtemps, je crois que je l'ai acheté fin août. En fait pendant les soldes Forever 21 ils faisaient encore plus de soldes sur leurs soldes, donc je crois que le t-shirt m'a coûté à peine 4€ ou 6€, mais voilà c'est un petit t-shirt trop simple, il m'arrive à peu près là, je l'ai rentré dans mon pantalon. Un t-shirt trop simple avec écrit Peach, et je le trouvais trop mignon, il est rose pastel, il est assez confortable. Et donc ensuite on a ce pantalon qui vient de chez Asos, donc c'est de la collection Asos X Hello Kitty en fait. Donc c'est un jean, un mom jean, en fait j'ai jamais ça, c'est le premier mom jean que j'ai. Comme vous pouvez le voir sur moi, il taille assez bizarrement, j'ai pris un 36. J'avais peur que ce soit trop large. En fait je vous explique ici, à la taille, la première fois ça m'a fait très serré parce que c'est du vrai denim, du coup c'est pas du tout extensible, il n'y a pas d'élastane dedans je crois. Aux cuisses il est un peu large parce que j'ai vu d'autres personnes l'acheter et ça rendait beaucoup mieux sur ces personnes-là parce qu'elles faisaient au moins 1m80, 1m70, un truc comme ça. Mais je trouve que sur moi ça passe, ça aurait pu faire pire en fait. Il m'a coûté quand même une certaine somme, donc je me rappelle plus, c'est entre 60 et 65€. Mais je l'avais vu depuis longtemps et je le voulais tellement parce que je le trouve trop beau. Et je sais pas si vous voyez mais derrière il y a Hello Kitty brodé juste au-dessus des poches arrière, donc voilà, moi je le trouve trop mignon. Je sais pas, en plus je me sens bien dedans, c'est un vrai jean taille haute, c'est-à-dire qu'il va au-dessus de mon nombril. Moi je veux que des jeans comme ça. Si vous savez où je peux me trouver des jeans taille haute qui vont au-dessus du nombril et pas genre ici, moi j'aime pas. C'est trop bien, c'est vraiment le jean que je mets tout le temps en ce moment. Ensuite, donc il y a beaucoup de rose comme vous pouvez le voir. Je pense que vous savez maintenant que j'adore le rose ou le noir. Donc je me suis acheté ce top il y a très longtemps. Je me suis acheté au mois d'août pour travailler en fait. Je cherchais des vêtements simples mais qui étaient toujours assez à mon goût. Mais aujourd'hui je sais pas si je le remettrai ce haut parce que je trouve que la forme elle fait trop polo masculin en fait. Je suis pas trop fan, même ça remonté. Non, ça, je suis encore moins fan. Je l'ai acheté chez Bershka pour moins de 10€, je me rappelle plus trop, je vais essayer de vous retrouver le lien. Mais voilà, c'est un polo tout simple rose, il est un peu crop, attendez je vais vous montrer, il s'arrête, ouais là, voilà, donc il est un peu crop mais je suis pas trop fan, je sais pas, limite, je sais pas si je vais le revendre sur Vinted ou quoi, je trouve que déjà en fait il me fait trop mastoc, genre je trouve qu'il me fait une carrure de déménageuse ou quoi, je sais pas. N'hésitez pas à me donner votre avis, je suis preneuse, vous pouvez me dire que ça me va pas, hein. Je serai un peu vexée, mais vous pouvez me le dire, hein, que vous trouvez ça pas trop top sur moi, dites-le gentiment quand même parce que je vais sûrement me vexer. Mais je sais pas si je le garde, mais si jamais je vous mets le lien dans la barre d'infos. Maintenant je vais vous montrer ce pull qui est le pull que je dois mettre le plus souvent en ce moment, même s'il fait pas très froid. C'est un pull qui vient de chez Forever 21 que j'ai payé environ 24€. Alors je sais pas si je pourrais vous retrouver le lien et l'aperçu du mannequin qu'il portait parce que je l'ai acheté en boutique en fait. Et dès que je l'ai vu j'ai su que j'allais l'acheter. Donc voilà, il me semble que j'ai pris un S. C'est un pull qui est un peu crop comme vous pouvez le voir. Mais moi j'aime bien rentrer juste le devant dans le jean, je préfère. Et voilà, il est arc-en-ciel pastel, en fait j'adore, c'est trop beau, c'est trop moi. J'aime beaucoup, en plus je trouve qu'avec mes cheveux ça fait super beau. Donc voilà, j'espère pouvoir vous retrouver le lien, mais étant donné que je sais pas si vous avez déjà fait un tour sur le site de Forever 21,
Mais si vous voulez un truc, vous allez passer 1000 ans à le chercher parce que ce site a des milliards de pages. Le système de recherche il est pas du tout bien. Donc voilà, mais sachez que si vous allez au Forever 21 de Rivoli, c'est là que je l'ai acheté. Peut-être que vous risquerez de le trouver dans anciennes collections ou soldé, un truc comme ça. Donc voilà, il est trop beau, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'adore les couleurs, hein, je pense que vous l'avez remarqué maintenant. Ensuite on a ce body de chez Pretty Little Thing, donc là je pense qu'il me reste que des choses de chez Pretty Little Thing environ. Donc, alors j'étais obligée de retirer mon soutien-gorge parce que ce n'est clairement pas possible de rentrer dans un mot comme ça avec un soutien-gorge. En fait je sais pas si vous allez voir la matière. C'est une matière super élastique mais à la fois qui vous colle à la peau. Du coup c'est hyper élastique mais à la fois si vous portez ce truc quand il fait trop chaud c'est mort. Enfin vous allez mourir de noyer dans votre transpiration clairement. Donc je l'ai acheté en 36 il me semble ou en S ou quoi que ce soit mais en tout cas pas du 34-36. C'est un peu trop serré mais je l'aime bien. C'est un body string. Alors je pense que vous savez tous à quoi ça ressemble un string. Je vais peut-être pas vous montrer mais sachez que c'est un body string mais moi j'attache rarement mes body parce que des fois ça me gêne. Donc vous allez vous dire d'accord mais quel est l'intérêt d'en acheter. En fait moi je suis pas trop fan du style body à la base. Je trouvais que c'était une invention super intelligente genre pour pas que votre t-shirt il sorte du jean, d'accord, mais c'est chiant pour aller aux toilettes, c'est chiant. Voilà. Comme vous pouvez voir il y a des bretelles ici et le truc est vraiment plaqué à votre poitrine donc pas besoin de soutif. Ça se voit pas, donc voilà, donc tout va bien. Donc le style de manche, je pense que vous avez vu ce que j'aime bien moi, ça fait un peu sorcière. Donc ensuite on va passer à cette jupe que j'ai eue chez Forever 21, j'ai acheté en solde, c'est-à-dire qu'elle m'est revenue environ 6 €. Je sais pas si je la remettrai parce que comme vous pouvez le voir ici ça flotte un petit peu et il suffit que je m'assoie et je me relève, si je fais que ça de la journée, elle commence à se gaufrer en fait et c'est pas beau et surtout je la trouve un peu trop courte. Enfin je sais pas, je me sens pas trop à l'aise dedans et le matériau de la jupe, c'est tout pourri en fait. C'est un truc, regardez déjà, il y a des petits fils qui sortent, enfin c'est pas ouf. Après voilà, pour 6 €, je m'attendais pas à un truc de ouf. Mais je suis pas sûre de la porter, je l'avais portée sur une photo Instagram, donc vous l'avez peut-être déjà vu si vous me suivez sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, je mon pseudo juste ici. Mais voilà, je sais pas si je continuerai à la mettre. Surtout que je suis pas trop à l'aise dedans en fait. Je sais pas si c'est à voir aussi avec le body qui me comprime. En fait j'aime pas mettre deux choses qui me pose problème. Par exemple là le body je le trouve trop serré, la jupe je suis pas à l'aise dedans. En fait il faudrait que je la mette avec un haut dans lequel je me sens bien. Donc voilà. Mais je sais pas si vous pourrez la retrouver sur le site. Je sais qu'en magasin à Rivoli pareil j'ai vu le haut qui allait avec. C'est un espèce de crop top évidemment. Qui était pas si ouf que ça d'ailleurs. Si jamais vous recherchez une jupe comme ça vous pouvez y aller mais je trouve que la matière est pas ouf. Je trouve que c'est pas fou, il y a une doublure mais pareil la doublure elle se plie donc voilà. Donc on va maintenant passer à cette jupe qui vient de chez Pretty Little Thing. Alors cette jupe elle a des points positifs comme des points négatifs déjà. Elle fait des espèces de plis ici à cause de la forme et c'est pour ça que je la mets pas avec un body, il faut que je la mette avec un crop top obligatoirement sinon ça me fait tout de suite un comme ça. En fait quand je l'ai reçue elle était ouverte ici donc là comme vous pouvez voir c'est ma mère qui a recousu parce qu'il y avait toute une fente, toute une ouverture en fait je pouvais sortir ma jambe comme ça, vous voyez tout. Et apparemment j'ai une pote à moi qui m'a dit que c'est très commun sur les sites américains les espèces de jupes fendues sur le côté mais genre enfin... Pourquoi? Je la trouve un peu haute quand même, je trouve qu'elle monte vachement haute mais je suis un peu contente parce que ce genre de jupe quand j'en voyais chez Forever 21 j'en voulais toujours cette espèce de jupe un peu tennis mais chez Forever 21 je suis petite hein, mais à chaque fois j'essayais les jupes, elles m'arrivaient là et je me baissais, enfin c'était fini pour moi quand on voyait toutes mes fesses. Donc voilà, je la trouve très mignonne quand même, elle est assez jolie et moi qui suis petite, si vous êtes petite vous pouvez sauter dessus, franchement elle est pas trop longue, elle est parfaite, je trouve qu'elle arrive à une longueur assez raisonnable, elle est pas trop courte ni sur derrière non plus. Donc voilà, si vous la voulez, il y a des réductions pareil, je me rappelle plus des prix, je vous mettrai tout ici. Bon, on en a bientôt fini avec les vêtements, on est toujours sur Pretty Little Thing, donc je me suis pris ce pull qui est un gros coup de cœur. Il me semble qu'il était assez cher, il était à 35 €, mais comme je vous ai dit, il y a des réductions, il y avait moins 40%, donc il m'est pas revenu cher. Il était peut-être un peu moins cher, je sais plus. Donc en gros, c'est un pull pastel. Il suffit un peu de bien placer le soutien-gorge, mais là j'ai mis un noir aussi, d'habitude je mets un truc beaucoup plus clair. Mais je vous conseille quand même de mettre quelque chose de pastel en dessous, style un rose clair ou un blanc, ou alors rien du tout, c'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, moi je suis pas là pour juger. Hein. Et puis même moi des fois je me balade sans soutif, alors écoutez. Quand même bien ouvert sur le dos, il y a un gros nœud ici, mais je trouve que c'est ce qui fait tout son charme en fait. Il est un peu replié ici, donc voilà, moi je l'aime beaucoup ce pull. Ensuite on a cette jupe, alors cette jupe, je l'avais vue sur un haul de Pretty Pastel Please, c'est une youtubeuse qui a un perroquet que je trouve trop chou. Et c'était censé être une jupe en simili cuir, donc
Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu ou touché du simili-cuir, mais en tout cas ça fait un peu cheap comme matière en fait. C'est super fin et le bruit que ça fait, et surtout je pense que vous avez remarqué qu'il me manque plein de petits trucs. Attendez, je vais vous montrer. Mais je sais pas si vous voyez, mais il me manque plein de petits boutons en fait. Les trucs en or, là, en espèce d'or, mais tout est parti, tout. Il y en a qui ont sauté en fait. Et comme vous pouvez le voir, la rangée ici, elle est pas droite par rapport à celle-ci qui est droite, mais celle-ci, il y a eu un problème. Voilà. Donc je suis un peu déçue parce que je la trouvais super canon cette jupe, elle monte super haut et moi j'aime bien les jupes qui montent très très haut. Elle a une espèce de petite ceinture. Donc voilà, elle est toute mignonne, mais en fait je voulais la porter pour une occasion spéciale et je pense que d'ici là je vais pas la reporter, je vais attendre cette occasion précise parce que j'ai pas envie qu'elle perde tous les petits espèces de petits strass d'ici là. Il y en a que j'ai réussi à récupérer, que je vais essayer de coller à la glu. Je vais essayer de faire ce que je peux parce que je la trouve jolie et ce serait bête de pas la mettre. En ce moment je mets que des jupes ou alors mon jean Hello Kitty ou alors des robes. Parce que j'aime pas être en jean, je trouve que dans les jupes on est beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, si vous la voulez, pareil je vous la linkerai dans la barre d'infos, mais sachez que elle perd tous les petits strass et que vous avez beaucoup de mal à les retrouver après. On passe à quelque chose de beaucoup plus extra, donc c'est cette espèce de veste en fausse, c'est même pas de la fourrure en fait, c'est une espèce de matière pilou, même pas, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais je l'ai acheté chez Bershka, donc là elle fait énorme parce que j'ai mon gros pull en dessous. Je l'ai acheté chez Bershka, pareil en solde, elle était à 6 ou 8 euros, donc vraiment rien du tout. Il me semble que le prix de base c'était genre 30 ou 40 euros, ça vaut même pas ça, c'est tout fin le truc. Ok, ça tient chaud, mais c'est tout fin. Franchement, je la trouve grave canon, ça fait très Chanel au Burning dans Scream Queen, je sais pas si vous avez regardé, mais je vous conseille cette série si vous aimez les séries débiles sans prise de tête et avec des meufs hyper bien habillées. Mais voilà, je trouve cette veste trop chou et j'ai tellement hâte de la mettre. Donc on en a fini avec les vêtements, il y avait quand même pas mal de trucs. Maintenant je vais vous montrer un sac que j'ai acheté sur ASOS qui est de la marque Monkey. Donc c'est un sac que j'avais pris pour les cours. En fait c'est un grand tote bag carré comme ça avec un cœur en espèce de papier qui fait des reflets. Enfin bon, c'est du plastique qui fait des reflets, donc il est très grand comme vous voyez, il est plus large que moi. Je savais pas qu'il allait être aussi grand, mais au final ça me sert beaucoup. Donc bien sûr la partie transparente, ne mettez pas des objets de valeur, je sais pas, des choses que nous les filles on a souvent avec nous et qu'on n'a pas envie forcément que ça se voit à la portée de tous. Mais voilà, et donc c'est un grand tote bag que j'ai acheté seulement 10 euros, c'était même pas soldé, c'était son prix de base. Donc je trouve qu'il est magnifique, comme vous pouvez le voir dedans il y a une pochette Rilakkuma qui vient de chez Primark, non pas Rilakkuma, Gudetama pardon, donc elle a un peu pris cher. L'écriture est un peu en train de partir, donc j'espère que YouTube va pas me striker parce que c'est des fesses. Mais si vous ne connaissez pas Gudetama, je suis désolée, je peux rien pour vous à part taper sur Google ce que c'est. Mais quand vous vous dites, c'est une espèce de mascotte japonaise, donc c'est un œuf qui est écrit Just 5 more minutes. Et il y a plein de petits Gudetama derrière que vous pouvez voir. C'est trop chou. Et je l'ai acheté seulement 5 ou 6 euros, je sais plus trop quoi, chez Primark. Donc il y a une espèce de mouchoir avec lequel j'ai effacé mon rouge à lèvres ici. Mais voilà, c'est trop mignon. Donc pour passer aux chaussures, je me suis acheté cette espèce de petite bottine chez Bershka. Donc vous avez peut-être l'impression que le talon est énorme, donc il est très grand, mais il y a une plateforme devant comme vous pouvez voir. Donc elles sont, je dirais pas qu'elles sont confortables parce que les premiers jours j'ai quand même assez souffert. Elles m'ont fait très mal aux pieds au point d'en pleurer les premiers jours où je les ai mises. En fait c'était pas le talon qui me faisait mal, c'est parce que ici en fait c'était super serré au niveau du pied. Heureusement on pouvait desserrer avec les lacets. Alors elles étaient vendues avec des lacets noirs, mais moi je préférais les blancs, il y avait les blancs avec. Du coup j'ai changé et il me semble que j'ai jeté les lacets noirs dans le sac avec lesquels je les ai achetés. Mais c'est pas grave parce que je préfère en blanc finalement, je trouve que ça donne plus de style. Et la deuxième paire de chaussures que j'ai à vous montrer c'est ces cuissards, donc ça fait très longtemps que je cherchais des cuissards qui m'allaient, qui montaient pas jusque là parce que comme je suis petite c'est un peu compliqué. Et je les ai trouvées celles-ci chez Stradivarius, donc je les ai payées une quarantaine d'euros je crois. Si jamais je vous les retrouve sur le site je vous les mettrai juste ici. Mais voilà, c'est des cuissards en espèce de faux daim avec un tout petit talon. Moi je voulais pas qu'elles soient plates parce que sinon ça allait vraiment m'aplatir et me tasser aussi. Donc voilà, elles sont trop mignonnes, je les aime beaucoup et comme je mets beaucoup de jupes en ce moment, bah, elles me servent beaucoup. Mais voilà, elles sont très mignonnes, donc si jamais vous voulez des belles cuissards, des bonnes cuissards, moi elles me servent pas trop non, malheureusement aux jambes, mais elles tiennent quand même bien, donc si vous les voulez, elles sont chez Stradivarius et elles sont très confortables. Et donc avant de vous laisser, j'ai encore deux petites choses à vous montrer dans la catégorie un peu beauté et tout ça. Je me suis dit que j'allais les inclure ici parce qu'il y a des choses une chose que j'ai reçue ce matin et une que j'ai reçue très récemment. Donc une des choses que j'ai reçues qui m'a été envoyée par Givenchy, pardon, j'ai prononcé ça d'une façon très mauvaise. Donc c'est un highlighter que j'ai porté dans ma dernière vidéo, donc si jamais vous voulez voir porter, je vous invite
à aller voir ma dernière vidéo, je vous mets dans le petit i qui est quelque part, je ne sais jamais. Mais du coup c'est un highlighter qui se présente comme ceci, c'est le Teint Couture Shimmer Powder, donc je trouve que c'est des nouveaux highlighters. Il y a 2 teintes qui sont sorties et j'ai reçu la teinte dorée, donc c'est la teinte Shimmery Gold, donc je la montre de plus près. Donc c'est la teinte qui est dorée, en plus il y a des détails super beaux sur l'highlighter. Comme vous avez pu le voir du coup dans ma dernière vidéo, il est pas c'est pas qu'il est pas pigmenté, mais en gros il est pas hyper flashy en fait. Il est pas ultra flashy, donc si jamais vous cherchez un highlighter de marque, que vous avez de quoi vous l'offrir et que vous voulez faire un cadeau, franchement il est super top. Moi je préfère les highlighters qui sont vraiment puissants. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que je passerai à quelqu'un que je connais. Et voilà, sachez que je trouve que c'est un très bon highlighter, comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo si vous avez jeté un coup d'œil un peu à ma pommette. Mais il n'est pas hyper pétant, donc si jamais c'est ce que vous voulez, vous pouvez vous tourner vers ça. Mais bien sûr, je vous oblige pas à acheter des highlighters à 45 €. Vous pouvez très bien en trouver chez NYX. Moi celui que je porte là c'est un NYX. Et je sais pas s'il est pétant ou pas, mais voilà, il est très très bien. Et enfin, la chose que j'ai reçue ce matin, je vous avais parlé dans ma vidéo coloration que j'avais commandé des colorations Night Crime. Donc du coup elles sont arrivées et je voulais vous montrer en fait à quoi elles ressemblaient et tout ça, mais je vais pas les essayer tout de suite. J'en ferai une vidéo, mais la vidéo ne va pas sortir tout de suite non plus. Donc j'ai acheté la teinte Bunny qui est une coloration tint, donc en fait c'est que ça va me laisser un espèce de voile de couleur sur mes cheveux, ça va pas être ultra pigmenté, donc ça se présente dans une petite boîte comme ça. Les colorations sont dans des petites boîtes comme ceci. Et l'autre que j'ai acheté c'est la teinte Juicy, donc c'est une teinte full coverage, donc c'est à dire que c'est une teinte comme vous pouvez le voir, enfin elle n'est pas pastel quoi, en gros elle est vibrante, colorée, et moi c'est ce que je préfère. Moi c'est ce que je préfère comme coloration parce que du coup elle va me tenir plus longtemps et elle va bien s'estomper au fur et à mesure du temps, donc c'est un espèce de magenta fuchsia. Et l'autre je vous ai pas montré ce que c'était du coup, mais c'est un rose pastel très très joli. Et dedans ce qui est bien c'est qu'il vous offre un pinceau avec des gants, en plus c'est un pinceau rose, il y a écrit Lime Crime dessus, donc je trouve ça tellement chou. Mais donc du coup c'est ici que je vous laisse pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si tous mes autres hauls vous aimeriez que je les fasse comme ça, où je vous parle directement des vêtements quand je les porte et tout ça. Moi j'aime bien faire ce genre de vidéo, mais après c'est à vous de voir si vous aimez bien ou pas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker en laissant un petit pouce bleu et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos et activer la petite cloche si jamais vous voulez recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas à me dire si aussi vous aimeriez voir ce make-up en vidéo, c'est un make-up un peu d'Halloween, j'ai essayé de faire quelque chose qui varie un petit peu aujourd'hui. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, mes pseudos sont à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!